Bonjour, je viens ici vous présenter le tirage hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022, toujours avec l'oracle de Sonia Choquette, la sagesse du fou. C'est parti. Lundi. Le fou dévoué. Accomplissez tous les services, tâches, obligations et responsabilités nécessaires pour réaliser vos intentions les meilleures et vos engagements personnels. Avec une attitude positive et en faisant des efforts louables, ne vous privez pas de votre liberté, mais vous donne plutôt un pouvoir bien ancré, réaliste, pratique dans tout ce que vous faites. Ce qui compte le plus, ce sont les devoirs que vous avez envers l'épanouissement de votre âme. Ça veut dire que vous allez accomplir vos devoirs en tant que parent, en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise, peu importe dans les milieux, les différents niveaux sociaux, mais n'oubliez pas votre propre devoir envers vous-même et votre âme. Prenez le temps de méditer, de prier chaque jour et de consulter votre esprit en premier et non en dernier. Lundi. Mardi. Le fou souffrant. La période difficile que vous traversez en ce moment ne durera pas éternellement. Et elle ne vise pas non plus à vous punir. Bien qu'il soit difficile d'entendre ces mots actuellement, il est bon de se rappeler que la peine apporte de grandes leçons et qu'une fois que vous les avez apprises, vous ne souffrirez plus. Asseyez-vous, examinez votre situation. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le plus de souffrance? Est-ce un travail ennuyeux, une conversation monotone, ou même une douleur intense d'une vie ou d'un amour perdu? Bien qu'on s'inflige certaines souffrances, la plupart proviennent de la fragilité, de la vulnérabilité vécue le long de notre cheminement de vie. Si vous êtes infligé une peine, vous le savez, même si ce fait ne la rend pas plus facile à supporter, cela peut même rendre les choses pires. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'en prendre à vous-même en vous blâmant ou en portant jugement, car cela rendra une situation encore plus difficile à gérer et vous empêchera de guérir. Examinez simplement les événements qui vous ont conduit à cette peine et décidez d'être plus avisé la prochaine fois. La souffrance en elle-même peut être un élément dissuasif de la nature contre un éventuel comportement nuisible. L'amour de soi et le pardon en sont les antidotes. Aimez-vous et pardonnez-vous, car vous êtes humain, vous vivez une expérience humaine. Si vous faites face à la souffrance avec dignité, cela vous accordera les dons de l'endurance, du pardon, de la force d'âme, de la foi et aussi de l'intrépidité et de la résilience aussi. De la résilience. Mardi. Mercredi. Le fou reconnaissant. Le fou reconnaissant. Appréciez vos bienfaits. Peu importe ce que vous désirez, la réussite commence par être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Examinez votre vie aujourd'hui. Quels sont vos bienfaits, vos bénédictions? De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Nommez ces choses à haute voix. Qu'est-ce qui réchauffe votre cœur et apporte plaisir et soulagement? Notez ces choses et dites pourquoi. Écoutez la vibration de l'abondance qui monte en vous. Remarquez, ces cartes se suivent. Prêt à passer l'étape de la souffrance, la reconnaissance, c'est la clé, l'antidote, l'amour de soi et le pardon. Jeudi.
Le fou dingue. Vous êtes déstabilisé par le réveil de blessures non guéries du passé qui entrent en collision avec un trop-plein de stimulation du monde extérieur. Vous risquez de vous connecter à votre esprit authentique et pourtant c'est de cela qu'on parle, hein. L'esprit authentique. On parle de vos devoirs envers votre âme, d'apprentissage, de reconnaissance, d'amour et de pardon envers soi, l'esprit authentique. Et pourquoi? Car ici, c'est l'ego. L'ego qui essaie désespérément de reprendre sa place. Vous êtes en cheminement cette semaine encore. Et donc, ça perturbe l'ego. Ne paniquez pas. Son apparition de l'ego, il arrive lorsque la vie va plus vite que d'habitude et que vous n'êtes pas capable d'y faire face seul, entraînant un sentiment de menace et d'insécurité. Les choses sont alors montées en épingle et deviennent grandement déformées. Vos émotions sont hors de contrôle, vous devenez très réactif, voire dramatique, voire destructif. Tout ça parce que vous avez peur. Retrouvez maîtrise et équilibre en reconnaissant simplement votre vulnérabilité. Et ça, c'est ce que vous vivez maintenant sur votre cheminement. Reconnaissez que vous vivez une expérience en tant qu'humain. Faites preuve de compassion envers vous-même. Faites un effort concerté pour vous éloigner de toute situation instable et bouleversante afin de pouvoir vous calmer et de rassurer l'enfant en vous qui ressent l'anxiété. Ne prenez pas les émotions des autres sur votre dos. Arrêtez pendant un moment, faites une pause, plongez-vous profondément à l'intérieur de vous, respirez, observez le silence et détendez-vous. Même si cela est difficile, reconnaissez vos besoins présents avec compassion. Et oui, donnez-vous de l'amour envers vous-même. Et si la période est dure, ici avec le fou, et que vous avez envie d'un bon chocolat chaud, c'est ça qui me vient à l'esprit, pourquoi pas? Ne soyez pas trop dur et exigeant avec vous-même parce que personne ne vous le demande. C'est une peine et un obstacle que vous mettez vous-même, que vous vous infligez vous-même. Soyez bon, aimant et patient. Ainsi, vous pourrez commencer à guérir vos vieilles blessures. Vendredi. Le fou soigneux. Vous voyez, ça fait suite. Le fou soigneux. Il dit, comment vous prenez soin de vous? Avant de servir les autres, vous devez d'abord satisfaire vos propres besoins. Ça revient. Vous ne pourrez être une présence véritablement utile pour votre entourage si votre propre fondation est en train de s'écrouler. Avez-vous été à l'écoute de vos besoins? Vous êtes-vous occupé de votre santé? Qu'en est-il du repos ou de votre renouveau spirituel? Prêtez-vous attention à votre temps, à votre énergie, aux personnes qui vous entourent? Faites-vous attention à ce qui vous influence, que ce soit une chose ou une personne? Examinez ce qui vous prend du temps, de l'énergie et monopolise vos priorités en ce moment. Il est important de faire preuve de compassion. Même si vous essayez de le faire sans amour de soi et une fondation solide, vous risquez de vous effondrer en raison d'une fatigue extrême, voire de frustration, ou même de tomber malade. Peu importe ce qui requiert votre attention en ce moment, votre propre besoin doit passer en priorité. Donc, un bon bain. En plus, c'est vendredi, ça tombe bien ça. Samedi. Le fou romantique. Le fou romantique. Il parle d'éveiller tout ce qui est doux, aimant, brillant, aventureux et divin en vous. On revient sur la notion de l'esprit divin qui est en vous.
Cela peut se représenter sous la forme de l'amour pour une autre personne, une attirance particulière vers une idée, un grand désir d'aventure ou une expérience extraordinaire. Son but est de vous secouer, d'ouvrir votre cœur et de vous libérer de la banalité du quotidien dans laquelle votre vie est peut-être tombée. Il apparaît en réponse à vos désirs sincères de connaître de nouvelles et excitantes possibilités. Cependant, il est vital d'être prudent, car si vous ne l'êtes pas, cela peut déformer votre vision, vous persuadant de faire fi de toute raison, ou même de développer un attachement excessif pour une personne ou quelque chose à l'extérieur de vous-même. Car depuis cette semaine, on parle de votre esprit divin. Sachez que son intention n'est pas de chercher à trouver Dieu chez autrui, mais plutôt de vous réapproprier l'esprit de Dieu. Apprenez et trouvez quelles intentions il a pour vous, en vous demandant pour qui ou pourquoi votre cœur s'est emballé dernièrement. Êtes-vous attiré par une personne, une idée ou un souhait ? Souvenez-vous que le véritable objet de votre romance, que ce soit une personne, une aventure, un rêve, n'est pas la source véritable de votre bonheur. Entendez bien, n'est pas la source véritable de votre bonheur. Elle sert de miroir à l'activation divine d'un profond amour de soi. Et c'est là que se trouve le véritable contentement. Ne vous laissez pas séduire par des illusions, tout comme ne vous laissez pas éblouir par une célébrité ou une chaîne YouTube ou youtubeuse ou une scène de TikTok ou quoi que sais-je. Vous voyez l'objet de votre affection sous la forme la plus brillante et la plus idéalisée. Grâce à l'esprit, gardez à l'esprit que tous les défis et les ombres qui l'accompagnent sont temporairement cachés et que tout ce qui brille n'est pas or. Surtout en matière de cœur, chaque personne ou situation que vous attirez apporte à la fois la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Sachez que tenter de s'attacher à quelque chose à l'extérieur de vous-même ne fera que vous briser le cœur. Parlez avec affection et affirmez la bonté qui est en vous. Complimentez-vous comme vous feriez avec un partenaire. Et appréciez tous les aspects de votre nature. Voyez au-delà de vos faiblesses humaines. Et ça aussi, ça revient. Concentrez-vous sur vos possibilités divines. Et aussi, commencez à ajouter un peu de la magie. Et observez la magie qui réside dans ce monde. Saisissez l'abondance et la beauté qui existent tout autour de vous. Mettez vos volontés optimistes et ayez le cœur ouvert. Enfin, la dernière pour dimanche. Le fou perplexe. Allez, ça se suit. Questionnez-vous. Questionnez-vous sur ce qui apparaît dans votre vie, ce qui apparaît devant vous, et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir un sens plus profond et authentique au-delà des faits tels qu'ils sont présentés. Mettez en doute la négativité et le cynisme qui vient d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit de croire à vos rêves. La seule chose dont vous ne devez pas douter, c'est votre voix intérieure. Prenez attention et écoutez-la, car c'est votre meilleur guide. Et elle vous permettra de trouver avec aisance toutes les solutions qui vous conviennent. Elle vous aidera afin de contourner les antagonistes de ce monde. Ne doutez jamais de vous. Des éléments positifs sont certainement en cours, mais ne sont pas encore visibles à l'œil nu pour l'instant. Ça revient avec les souffrances, cette période difficile. Souvenez-vous simplement qu'une plante doit d'abord développer ses racines profondément sous la terre pour pouvoir grandir, avant de pouvoir sortir du sol. Cette semaine, on vous parle beaucoup de votre esprit divin, d'être connecté à votre esprit divin, de vous accepter, de vous aimer comme vous êtes dans votre expérience humain. De faire attention
de reconnaître vos propres besoins, de faire attention à votre ego qui vous mettrait en doute, de pouvoir mettre aussi en questionnement les choses qui viennent à vous, de ne pas prendre des éléments qui sont à l'extérieur de vous pour pièce du puzzle du bonheur. Non, ça c'est vibrer le manque. Mais soyez plein de contentement de ce qui a, de ce qui est, et voyez la magie tout autour de vous. Dans vos besoins aussi, il faut vous prioriser. Priorisez votre corps, votre énergie. Priorisez-vous. Voilà, vous êtes encore sur une semaine de cheminement où il y a encore beaucoup de choses qui vont s'éveiller, souffrant probablement, mais si vous gardez à l'esprit votre esprit divin, être à l'écoute de votre intuition, vous êtes guidé et vous êtes protégé. On vous demande d'avoir confiance, les choses arrivent, des nouvelles positives arrivent, des éléments positifs arrivent. Voilà, je vous souhaite une belle semaine avec le fou, la sagesse du fou.